L'amour de Dieu et la prédication de l'Évangile. La grande révélation du Nouveau Testament est « Dieu est amour ». Voilà la bannière sous laquelle nous devons prêcher l'Évangile. Cantique 2,4. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Et c'est cet amour que nous sommes appelés à rendre aux autres. Francine Lapointe a écrit « Dieu est amour », alors là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de Dieu. Alors mettez de l'amour dans votre prédication si vous voulez qu'elle soit ointe du Saint-Esprit. Voilà déjà comment parlait le livre de la sagesse, écrit entre 30 et 50 avant Jésus-Christ. Sagesse 12, 18-19. Mais toi qui maîtrises ta force, tu juges avec sérénité, et tu gouvernes avec tant de ménagement. Tu as rempli tes fils d'espérance, puisque tu offres le repentir pour les péchés. Ce que j'aime du livre de la sagesse, c'est qu'il nous montre la repentance comme étant une main tendue de Dieu, une main tendue d'amour, une repentance qui est un remède pour le péché. Dieu, quand il appelle à la repentance, nous offre un cadeau, nous fait un cadeau. Voilà ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Ils prêchent la repentance comme étant une menace. C'est absolument pas l'esprit dans lequel, pourtant, l'Écriture en parle. Il y a beaucoup de gens en ce monde qui sont scandalisés de l'Évangile que nous leur annonçons. Quand on leur présente l'image d'un Dieu sévère et en colère envers ce monde, nous les repoussons du salut. Ils s'enfuient de nous, comme Adam s'est enfui et est allé se cacher en entendant la voix de Dieu. La plupart des gens ont eu suffisamment de coups de pied au derrière durant leur vie, alors ils ne veulent pas en recevoir de Dieu en plus. Ce n'est pas étonnant qu'ils ne veuillent pas du Dieu que nous leur présentons. Les protestants enseignent que celui qui a volé une pomme mérite d'aller en enfer autant que celui qui a volé un bœuf. Et même pire que ça, dans certains milieux, on enseigne qu'en venant au monde, les enfants même sont damnés par naissance, du seul fait qu'ils sont nés avec la tâche originelle. Et de ce fait, s'ils meurent, ils vont en enfer. Ce n'est pas le Dieu que Jésus-Christ est venu nous présenter du tout. L'ignorance de la Bible chez les réformateurs a été source de tellement de doctrines scandaleuses. Moi, je dis que présenter une fausse image de Dieu, c'est présenter un faux Dieu, et que la prédication d'un faux Dieu les fera fuir des églises, les fera fuir de la Bible et de leur salut. Oui, nous allons réussir à amener quelques âmes au salut, quelques pauvres âmes avec notre évangile tordu, mais nous en amènerions tellement plus si notre message était celui du Seigneur. Jésus a pardonné aux Romains qui le crucifiaient en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » S'il a pu pardonner à ces Romains un acte aussi violent contre sa personne et les aimer par-dessus le marché, croyons-nous vraiment qu'il enverrait une petite fille en enfer parce qu'elle a pris un biscuit en cachette dans l'armoire et est allée le manger derrière son lit? Je dis que si Dieu était aussi méchant, alors nous avons 2 diables au lieu d'1. Cette doctrine de la dépravation totale et de la damnation universelle est une doctrine calviniste aussi fausse qu'une flûte mal trouée. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Je vous encourage à écouter le message que j'ai fait à ce sujet, qui s'intitule « La dépravation totale, une doctrine erronée », que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Le protestantisme enseigne que tous ceux qui ne connaissent pas le Christ sont sous la coupe de la colère de Dieu. Je n'adhère plus à cette doctrine. J'ai été protestant pendant plus de 30 ans. Alors je connais tout de la Réforme et de leur doctrine. Et cette doctrine, je n'y adhère plus. Voici un exemple de l'amour de Jésus pour ceux qui ne le connaissent pas. Luc 9, 52-55. Il envoya devant lui les 2 disciples qui entrèrent dans un bourg des Samaritains, mais on ne les reçut pas. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Et les Samaritains n'ont pas voulu recevoir ces 2 disciples-là. Wow! À leurs yeux, cela méritait la peine capitale. Hein? En d'autres mots, ils étaient animés du même esprit que le faux prophète de l'Apocalypse fera descendre du feu du ciel sur la terre. Apocalypse 13, 13. Dieu, lui, veut faire descendre le Saint-Esprit.
Il ne veut pas faire descendre le feu. Il veut faire descendre de l'amour sur la terre. Luc 9, 56. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais les sauver. Alors soyons prudents dans notre prédication, de peur de nuire à l'œuvre du salut au lieu de l'aider. Notre ennemi, l'ennemi des hommes et de leur salut, est très très content quand il a réussi à nous convaincre de prêcher que Dieu est un être sévère, dur et en colère, qui ne fait miséricorde à personne sur la terre et qui regarde le moindre petit péché comme s'il s'agissait d'une abomination. Frères et sœurs, c'est le diable qui est dur, sévère et qui regarde le monde avec colère. Ce n'est pas Dieu. Voici encore la véritable attitude de Jésus envers ceux qui ne le connaissaient pas, et même qui parlent mal de lui. Luc 12, 10. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Je n'invente rien ici, là. Il n'est pas dit quiconque parlera contre le Fils de l'homme ira en enfer ou verra la colère de Dieu sur lui. Je ne sais pas où les réformateurs sont allés chercher toutes ces doctrines à bêtises. Ils ont créé une image de Dieu absolument répulsive. Les réformateurs, dans leurs efforts pour renverser l'Église, se sont mis à réinterpréter la Bible tout au contraire de l'Église. Et le résultat a été ce qui a été, beaucoup de doctrines fausses et à scandale. Sous couvert de corriger des doctrines fausses de l'Église, ils ont inventé des doctrines nouvelles. Luc 12, 10 dit que notre Maître a tout pardonné d'avance les péchés que les hommes feraient contre lui avant de le connaître. Jésus aime les hommes. Il n'est pas en colère contre eux. Voilà la véritable doctrine biblique et évangélique. Et il est impossible que Jésus aime les hommes et que Dieu soit en colère contre eux, car Jésus et le Père sont un. Quand notre Jésus a recollé l'oreille du soldat qui était venu se saisir de lui avec les armes, que voyez-vous dans ce geste, la colère ou un immense amour? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Où voyez-vous que la colère de Dieu repose sur le monde dans ça? Ne pas avoir la vie de Dieu en nous, voilà ce que veut dire périr. Ne pas connaître l'amour de Dieu, voilà ce que veut dire périr. Combien se suicident parce qu'ils n'ont personne à aimer ou qui les aime? Combien sont en train de périr par l'abus d'alcool, des drogues et de toutes les choses semblables pour essayer d'engourdir un mal-être intérieur indestructible? Voilà ce que veut dire périr. Psaume 79, 11. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Où voyez-vous la colère de Dieu sur le monde dans ça? Psaume 102, 21. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. Où voyez-vous la colère de Dieu sur le monde dans tout ça? Luc 1, 78, 79. Grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Où voyez-vous la colère de Dieu sur le monde dans tout ça? Ce qui me pousse à dire, mes amis, que sous plusieurs rapports, la grande réforme a été une grande déforme doctrinale, et loin d'être aussi glorieuse qu'on vous l'a dit. 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru, car Dieu est amour. Toute vraie conversion, une conversion saine, sera basée sur l'amour de Dieu qui aura été présenté. Le diable se réjouit quand les hommes ne voient pas l'amour immense que Dieu a pour eux, car il sait bien que sans la connaissance de cet amour, les gens ne viendront pas au Seigneur. Ou s'il y a quelques pauvres âmes qui se convertissent, ce sera par la peur d'aller en enfer et que ce seront des chrétiens maladifs plus tard, faibles, fiévreux, fragiles, infirmes, souffreteux et vulnérables. Les gens qui se sont convertis par la peur devront être rééduqués dans l'amour de Dieu afin d'avoir une relation saine avec le Seigneur, où vous les verrez repartir dans le monde en peu de temps.
Dans ma vie, là, tous ceux que j'ai vus se convertir par la peur de l'enfer sont repartis très vite. Après quelques messages évangéliques d'un Dieu en colère, j'ai vu un pasteur faire des appels à la conversion au Seigneur. J'ai vu environ 60 personnes s'avancer en avant à tous les soirs pendant une semaine. Et vous savez quoi? Il n'en est pas revenu un seul à l'église le dimanche suivant. Voilà ce que je vous dis. L'Évangile, selon la Réforme, est un évangile malade et faible. Vous avez appris que Dieu était en colère contre le monde, et moi je vous dis que Dieu est en amour avec le monde. Acte 17, 16-18. Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Il n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est? Il est un Dieu d'amour. Il n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Les nations de l'époque étaient un monde qui ne connaissait pas le Seigneur, un monde idolâtre et pécheur. Alors je pose à nouveau la question, selon ce verset, quels sont les sentiments de Dieu envers le monde? Y a-t-il dans ce passage une manifestation de sa colère ou de son amour? Alors, conclusion, est-ce que Dieu est en colère envers le monde ou est-ce qu'il est en amour? Il ne peut pas être les deux à la fois en même temps, c'est pas logique. C'est vraiment très important ce que je partage ici, là, car personne ne peut annoncer l'Évangile convenablement s'il ne le comprend pas lui-même. Changeons notre façon de voir Dieu et changeons notre façon de parler de lui, car ce monde ne pourra jamais se convertir au Seigneur avec l'horrible évangile que le protestantisme nous a laissé en héritage et que nous prêchons maintenant. Oui, nous gagnerons quelques âmes, mais nous pourrions en gagner 100 fois plus avec le véritable évangile de l'amour de Dieu. Jean-Baptiste est venu et il a dit « Le royaume des cieux est proche » Matthieu 3, 2. Jésus est venu et il a dit « Le royaume des cieux est proche » Matthieu 4, 17. Une autre traduction a rendu « Le royaume de Dieu est à la portée de la main ». Une autre « Le royaume des cieux s'est approché tout près ». Une autre « Le royaume de Dieu est sur vous ». Les pharisiens n'aimaient pas cet évangile. Eux, ils aimaient que les gens se sentent mal devant Dieu, qu'ils se sentent pécheurs, éloignés, isolés, damnés, délaissés et séparés de l'amour de Dieu. Ils disaient « Cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits ». Jean 7, 49. La vérité, c'est que très peu de pasteurs aiment réellement les gens. C'est pourquoi ils prêchent un ciel de fer. C'est notre expérience de l'amour de Dieu qui donne le ton à l'évangile que nous annonçons. Les pharisiens étaient eux-mêmes éloignés de Dieu, alors ils prêchaient un ciel éloigné et un Dieu très difficile à plaire. Jésus, lui, était sorti du sein même de Dieu. Il prêchait un ciel à la portée de la main et un évangile plein de l'amour de Dieu. Jésus était l'Emmanuel de Dieu, le Dieu avec nous, le Dieu tout près de nous. La grâce est mal présentée, et là où elle a été peu expérimentée, elle est présentée avec peu de charme, peu d'attrait, peu de beauté et peu de joliesse. Là où l'amour de Dieu a été oublié, il est présenté sans force et sans efficace. Beaucoup de chrétiens devraient songer à sortir de leur tiédeur et de se reconvertir avant de songer à prêcher l'Évangile aux autres. La prédication d'un évangile tiède ne produit que des conversions tièdes, qui remplissent les églises de gens qui regardent au plafond durant les prédications. Quand je vois tous ces prédicateurs essayer de créer le fardeau du péché sur les épaules des gens, alors qu'ils sont déjà en surcharge, ils amènent les gens à se convertir pour les mauvaises raisons. Laissez à Dieu le travail de Dieu. Dieu seul peut convaincre de péché, de justice et de jugement. Notre travail est de combler les fossés et d'aplanir les montagnes, de faire un chemin facile au Seigneur jusqu'au cœur du pécheur. Amen et Amen. Les hommes de réveil ont tous été des hommes de prière. Lorsque dans l'adoration silencieuse,
nous recevons la révélation de l'immensité de Dieu et de son amour, notre cœur devient grand et notre évangile devient grand et puissant également. 1 Jean 4,8 Dieu est amour. L'amour de Dieu est la vérité qui éclaire toutes les autres. L'amour de Dieu reçu dans le cœur éclaire toutes les Écritures. C'est cette lumière qui doit éclairer toute notre étude de la Bible. Sans cette révélation intérieure, toute l'Écriture prend un sens humain et faux. Interpréter un passage biblique en oubliant le Dieu d'amour qui est derrière, c'est enténébrer toutes nos connaissances. Sans la révélation, c'est l'aveuglement. Celui qui n'a pas reçu cette lumière dans le cœur interprétera très souvent les Écritures à l'inverse de leur signification réelle, et croyez-moi, de ces gens, il y en a des tonnes. Celui qui n'a pas reçu l'Esprit Saint doit prier pour le recevoir. Il faut beaucoup d'humilité pour admettre que nous n'avons peut-être pas reçu l'Esprit. Un jour, j'ai demandé à un jeune frère s'il avait reçu le Saint-Esprit, parce qu'il me paraissait qu'il ne l'avait pas reçu. Il me répond en me montrant un verset qui dit que les croyants ont reçu l'Esprit. Mais c'est pas ce que je lui avais demandé. Je voulais qu'il me parle de l'expérience qu'il avait eue en recevant l'Esprit. La seule preuve est dans l'expérience. Il n'est pas dans un verset biblique sur lequel on met le doigt. Celui qui vous dit que vous avez déjà tout reçu n'a vraisemblablement rien reçu lui-même. Il lira la Bible avec tiédeur et l'interprétera avec tiédeur. Pour entrer dans la lumière de Dieu, il faut d'abord renoncer aux siennes. Entre dans une vie de prière et de jeûne et demande à Dieu son esprit et une plus grande révélation de l'Évangile et de l'amour de Dieu. Éphésiens 1, 17, 18 Paul priait pour les chrétiens afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Si les premiers chrétiens avaient besoin de ça, imaginez aujourd'hui. Se contenter d'avoir accepté le Seigneur n'est pas suffisant. Il faut recevoir l'esprit de révélation qui illumine le cœur et les Écritures. Écoutez bien ceci. Dieu est gentil. Dieu est un Dieu gentil. Vous n'avez pas entendu ça souvent, pas vrai? Mais c'est la vérité. Jésus était la douceur même, la douceur de Dieu. Les chrétiens ont tellement peur d'attribuer au Seigneur de beaux et bons sentiments. Ça ne colle pas avec le Dieu en colère qu'on leur a inculqué. Nous avons reçu beaucoup trop d'endoctrinements négatifs et faux. Beaucoup de chrétiens devraient totalement refaire l'image qu'ils ont de Dieu. En 41 ans de vie chrétienne, j'ai rencontré des tonnes de chrétiens qui voyaient Dieu comme étant un être austère, autoritaire, coléreux, à la limite même cruel, dur, froid, inflexible, insensible, intransigeant, rigide et miséricordieux de temps en temps. Mais lorsqu'on y regarde bien, c'est là la description parfaite du caractère du diable lui-même. Le Dieu des sectes est un Dieu abominable, un Dieu de colère, un Dieu justicier et sans amour. Ils ont oublié le vrai Dieu de leur salut. Les réformés, ils imposent leur doctrine comme une marque de fédération. Ils sont devenus durs d'entendement. Et ensuite, c'est la partie la plus malade du corps qui se prétend être la plus saine. Jésus était l'affection et l'amabilité même. Il était la bénignité de Dieu, la bienveillance et la bonté même. Son calme pacifiait son entourage. Ses paroles étaient des caresses. Ses sentences étaient charitables et pleines de charme. Il respirait la clémence, la délicatesse, la gentillesse, la grâce, l'indulgence, la mansuétude, la paix, la tendresse et la tolérance. Voilà le Jésus qui m'a séduit et à qui j'ai donné mon cœur et ma vie. Moi, je vous dis que si vous ne pouvez pas vous imaginer un Jésus avec de la tendresse, c'est que vous êtes dans une secte et que votre pasteur n'est qu'un gourou mal éclairé qui vous égare, étant égaré lui-même. Car la parole dit, Philippiens 1,8,
car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Voulez-vous quelques synonymes du mot tendre? Ce sont les mots affectueux, aimant, compatissant, délicat, doux, fraternel, gentil, humain, sensible. Voilà le Christ. Évidemment, quand le Christ entrait dans son ministère de prophète, il châtiait les gens par ses paroles, pour les amener à la sainteté. Mais dans son ministère d'évangéliste et de pasteur, il était la tendresse même. Oui, Dieu est juste, mais laissons à Dieu le soin de sa justice. Notre message n'est pas celui de la justice de Dieu, mais de la réconciliation, de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ne changeons pas les rôles. Romains 14,4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. La chose la plus cruelle que l'on puisse faire à un frère dans le Seigneur, c'est de lui arracher l'espérance d'être pardonné encore, d'être restauré à nouveau et aimé pleinement par le Seigneur. Oui, nous pouvons encore avoir des problèmes avec le péché, mais ça fait du bien de réaliser que Dieu est toujours au contrôle de nos vies, même quand nous avons l'impression de l'avoir perdu. Dans le Seigneur, personne n'est jamais abandonné. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Cet amour est plus élevé que la plus haute montagne, plus profond que la plus profonde mine, et plus large que le plus grand océan. Voilà le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ. Voilà le Dieu dans lequel je crois et en lequel nous devrions tous croire. Je ne veux croire qu'en le Dieu d'amour dont Jésus a parlé. Les autres dieux sont trop mesquins et petits pour remplir mon cœur. Ils ne méritent pas d'être prêchés et ils ne méritent pas d'être aimés. Vous savez, de mon expérience, j'ai vu que ceux qui n'avancent pas par amour pour Dieu n'avancent pas non plus quand on leur parle de sa justice. Il faut prier pour eux afin que Dieu les réveille à sa manière. S'il ne reste que la verge, alors que Dieu utilise la verge, car il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu manchot que de ne pas y entrer du tout. L'une des grandes joies du cœur humain est de pouvoir aimer Dieu. Servir Dieu par amour, c'est le secret du bonheur. Nous devons marcher vers Dieu à pas d'amour. Le père Faber a écrit « L'amour, quelque faible qu'il puisse être, est le seul principe d'après lequel la créature doit servir son Créateur. Mon amour s'est uni à toi par des nœuds tellement enlacés, disait Jésus à sainte Gertrude, que je ne veux pas vivre heureux sans toi. » Voilà notre Dieu, frères et sœurs. Voici maintenant la conclusion de cette série. Ecclésiaste 7.10. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Frères et sœurs, si vous avez perdu la joie de votre salut et que vous ne savez pas pourquoi, reculez dans le temps et voyez où vous avez pris une fausse route. Saint Benoît a écrit « Reçois volontiers l'avertissement d'un père plein de tendresse, c'est-à-dire d'un vieux directeur spirituel, et accomplis-le efficacement, afin que le labeur de l'obéissance te ramène à celui dont t'avait éloigné la lâcheté de la désobéissance. » Fin de citation. Moi, ce qui me pousse principalement à changer et à me sanctifier, c'est l'amour que j'ai pour celui qui m'a aimé le premier. Si je me sanctifiais par crainte que Dieu m'aime moins, ou par peur qu'il ne m'aime plus, je tomberais dans une relation malade, malsaine, et qui m'enlèverait la joie, au grand plaisir du diable. Saint Augustin a écrit « Quand je me confesse à Dieu, je confesse d'abord son amour pour moi, et c'est à la lumière de cet amour que je peux confesser mes péchés. » Fin de citation. Si votre vie n'est plus gouvernée par l'amour de Dieu, vous ne serez plus un chrétien heureux. La prédication de la justice divine doit être prêchée aux chrétiens négligents de leur sanctification et aux vieux croyants refroidis. À ce sujet, saint Benoît a écrit encore « Le Seigneur attend toujours que nous répondions par des actes à ses saintes leçons. C'est pour l'amendement de nos péchés que les jours de cette vie nous sont prolongés comme une trêve. »
Alors quand nous annonçons l'Évangile, nous devons placer l'amour divin bien en avant, sachant qu'une vraie conversion est une conversion à l'amour de Dieu et non à la peur de l'enfer. La porte de la grâce n'est pas encore fermée, et la justice divine n'est pas encore sur ce monde, ni sa colère. L'Apocalypse nous dit et nous montre qu'un jour la justice divine s'abattra sur ce monde. Lorsque ce monde sera devenu tellement méchant que l'Évangile n'aura plus aucun effet, alors la colère de Dieu s'abattra sur lui d'une façon atroce, brutale, catastrophique, effroyable, terrifiant et violent. Mais ce n'est pas encore l'heure ni le temps. Le Jésus que nous devons encore prêcher est celui qui a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Luc 4, 18, 19. Amen.